Élève-toi. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur et on va s'asseoir. Ce matin, nous parlerons d'un thème qui s'intitule la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges, dans le texte de base est Matthieu 25, les 13 premiers versets. Notre thème, la parabole des 10 vierges, et notre texte de base se trouve dans le livre de Matthieu 25, les 13 premiers versets. Lisons au nom de Jésus. Alors, le royaume du ciel sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'aube. Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leur lampe et ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme le pou tardait de venir, elles s'assoupirent, toutes en s'endormirent. Et à minuit, il y eut un cri. Voici le pou, viens! Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, disant, nullement, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez pour vous. Et pendant qu'elle allait en acheter, le pou vint, et celles qui étaient prêtes rentrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit et dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne saviez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? La parole des 10 vierges. Bien-aimés, nous savons tous, parce que nous sommes tous les enfants de la maison. Nous savons tous que depuis le 1er janvier 2024, il nous a été donné une parole prophétique qui veut dire la grande récompense, une année de ma grande récompense. Ça, c'est la parole prophétique qui nous est donnée depuis le 24 décembre, le 1er janvier 2024. Et ici, dans cette église, nous avons prêché. Nous avons prêché sur les thèmes. Et ce thème qui a été prêché pour nous accompagner vers la grande récompense. Ce sont ces thèmes que nous avons prêchés depuis le 1er janvier 2024 pour nous accompagner à obtenir notre grande récompense. Bien aimé, vous savez comment la grande récompense, c'est pas en se réveillant qu'un matin, Dieu te récompense. C'est faux. Moi ici, je définis la grande récompense comme un jeu de relais. Dans le jeu de relais, on nous demande la première des choses, la vigilance. Amen. On nous demande la vigilance. Parce que tu es
tu te prêtes comme ça, et tu tends ta main comme ça, et quelqu'un veut te donner un témoin juste. Mais tu regardes par la personne qui vient. Une fois que le témoin tombe, à même le sang, toi et toute l'équipe, vous perdez la course. Alléluia. Donc, la grande récompense nous demande, nous exige la vigilance. Une grande vigilance. Un jeune relais, on te donne le témoin. Et si tu ne fais pas le témoin tombe une fois par terre. Tu es éliminé. Mais ce matin, Dieu nous parle de 10 vierges. De 10 vierges, c'est la parabole que Dieu nous parle ce matin. Et dans les 10 vierges, il y a une scène que la Bible définit des femmes, des vierges insensées. Et il y a une partie des vierges que Dieu qualifie des sages, des vierges sages. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, les 5 femmes, les 5 vierges sages ici, ce sont ceux qui se sont préparés dès le 1er janvier quand ils ont écouté la parole prophétique de 2024. Amen. Ce sont les 5 vierges. Dès que la parole prophétique a été prononcée le 24, le 1er janvier, ils étaient là concentrés. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Bien aimé, ils ont pris des dispositions. Ils ont pris des dispositions parce qu'ils ont compris le thème. Ils ont compris la parole prophétique. Il dit, il ne met de ma grande récompense. Mais on peut que récompenser une personne qui a travaillé. Alléluia. On peut récompenser qu'une personne a travaillé. Nous allons voir d'ici pendant les émulations, on va récompenser ceux qui sont sortis première de la classe. Ils vont recevoir une récompense. Ils seront récompensés. Alléluia. Ils seront récompensés. D'ici là, je crois qu'ils ont déjà commencé. Et ceux-là qui n'ont pas bien travaillé à l'école, ils ne seront jamais récompensés. Et au mois d'octobre, ils vont revenir dans la même classe. Avec les mêmes professeurs. Avec peut-être le même chef de classe. Parce qu'ils étaient comme des femmes insensées. Car ces femmes sages, quand ils ont appris la parole prophétique, ils se sont dit oui, la parole est là. Mais ce qui est grave, nous ne connaissons ni le jour que le pouvoir arriver. La parole prophétique est là, Dieu dit, une année de notre grande récompense. Mais Dieu ne nous fixe pas le jour. Dieu ne nous fixe pas le délai. Dieu ne nous dit pas que toi, tu seras récompensé au 6e mois, au 7e mois ou au 8e mois. Dieu ne nous dit pas. Mais en gros, Dieu nous dit juste que c'est une année de ma grande récompense. Dieu va récompenser. Mais Dieu va récompenser qui? Ici, la parabole des 10 vierges est clé. Quand les 5 vierges sages, ils ont pris l'information, ils ont bâti 2 stratégies. Alléluia. Quand ils ont appris la parole prophétique, ils ont bâti 2 stratégies. La première stratégie, la préparation. La deuxième, c'est la vigilance. Est-ce qu'on se comprend? Dès qu'ils ont pris l'information, ils ont bâti 2 stratégies. La première stratégie, c'est la préparation. Parce que la préparation, il s'impose. Parce qu'on ne sait pas, jour, l'heure, que le mari va arriver. Que le jour, l'heure, que nous serons récompensés. La préparation. Et en deuxième lieu, la vigilance. Et à leur tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli notre corps, leur doctrine. Ils ont rempli et ils ont mis d'autres de côté. Ça, c'est la préparation. Ils ont préféré remplir le réservoir. Ils ont préféré maintenant être vigilants. Parce qu'ils ne connaissaient pas le jour ni l'heure. Mais les 5 insensés, ils ont écouté la parole prophétique de 2024. C'est rempli à droite et sorti à gauche. Pas d'initiative. Pas d'initiative. Pas d'initiative.
Bien aimé, comme je l'ai dit, quand tu fais la course, et quand on te donne le témoin, si tu n'arrives pas à ressaisir le témoin, toute l'équipe et toi consiste, vous serez éliminés. Donc ici, nous devons être vigilants et vivre dans la prudence. Vivre dans la prudence, parce qu'il y a eu des enfants qui ont fait pendant le premier trimestre 14 de moyenne, deuxième trimestre 6 de moyenne, ils sont tombés parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu un problème de vigilance. La distraction est rentrée. Et pourtant le premier trimestre, il a tapé 14 de moyenne, mais le deuxième trimestre, il tombe à 6. Manque de préparation. Alléluia. Mais Dieu ce matin, puisque la parole a été prononcée de cette église, Dieu veut que dans cette église, que tout membre de l'église, cette église, obtienne sa récompense. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, nous devons être dans la vigilance et dans la prudence. Car, je vous rappelle juste, nous sommes le 31, le 30 juin aujourd'hui, le dernier jour du mois de juin, le dernier jour du 6e mois. Quelles sont les dispositions que tu as prises? Dans quelques heures, c'est le 7e mois qui va commencer. Mais au contraire, sur les vierges sages, dès qu'ils ont pris l'information, ils ont fait des réserves. Ils ont fait des réserves. Quelle disposition as-tu prise? Nous sommes au dernier jour du 6e mois. Aujourd'hui, les 5 sages et boutons, ils ont passé toute la nuit avec les vierges insensées. On voyait leur lampe être allumée. Mais dès qu'il est arrivé minuit, ils n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Alléluia. 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 Oui, Dieu bien-aimé, Dieu ne donne pas une prophétie pour les tierces personnes, mais il donne une prophétie pour toutes les nations. Mais c'est à vous de bien se positionner, comme on s'est dit, pour les vierges sages. Ils ont mis en place des stratégies, la préparation et la vigilance. Mais la parole prophétique depuis qu'elle est tombée, depuis le 1er janvier, quelles sont les discussions qui sont prises? Sinon seulement que ma vie ne marche pas, te plaire. Sinon seulement te plaire. Sinon seulement pleurer. Mais les autres, quand ta parole prophétique est arrivée, ils ont rempli leur lampe d'huile. Ils ont mis l'huile de côté parce qu'ils savent, nous allons mettre la réserve qui peut tirer pour une année, même si la prophétie ne s'accomplit pas au mois de janvier, mais elle s'accomplira au mois d'octobre. Mais l'essentiel que nous avons notre réserve. L'essentiel que nous avons toujours notre lampe allumée. Mais pour nous, certains frères et sœurs, quand la parole prophétique est arrivée, nous avons pris juste 1 mois, 2 mois de chaleur et après nous sommes retombés dans le sommeil. Nous sommes tombés dans le sommeil. Bien aimés, beaucoup de nos frères et sœurs, et ils savent que nous sommes arrivés à la fin du 6e mois, à la fin du mois de juin, ils commencent à se soupir. Ils commencent à perdre l'espoir. Ils oublient de remplir leur lampe. Parce qu'ils se posent des questions. Est-ce que ça marchera pour moi? Est-ce que la bonne récompense, c'est une réalité? Ils commencent à se soupir. Ils commencent à perdre l'espoir parce que nous sommes au dernier jour du 6e mois. Ils commencent à faire des conclusions. Ils disent pour moi, ça ne va plus marcher. La parole prophétique a été dite le 1er janvier, mais je suis juste au fin du mois de juin. Rien ne marche. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des situations. Bien aimé, le grand problème ici, c'est prendre l'exemple de 5 vierges sages. Ils ont rempli leur lampe. Parce qu'ils se sont dit, nous ne connaissons plus l'heure ni le jour. La préparation et la vigilance. Alléluia. 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 Beaucoup de gens, ils sont là. Tu le vois calme, dormir à l'église pendant la prédication. Il est en train de faire des rapprochements.
est-ce que ma vie va changer? Est-ce que la parole prophétique, c'est une invention de Papa Eric? C'est une invention des charismatiques? Mais nous comprenons ici que les 5 filles vierges sages, ils ont battu des stratégies justes pour ne pas que la grande récompense passe à côté. La préparation et la vigilance. Bien-aimé, tandis que les temps que tu es en train de subir, les temps que tu es en train de perdre de l'espoir, les temps que tu ne veux plus remplir ta lampe, dis-toi que les 5 vierges redoublent encore des efforts. Ceux qui ont compris, au lieu de dormir, mais ils redoublent les efforts, ils redoublent la foi, ils activent la foi, parce que ici le grand problème, Jésus dit, je veux venir, mais ils donnent ni l'heure, ni la date, ni l'année. Mais ils sont là, ils ont acheté toute une station pour que leur lampe soit toujours allumée. Alléluia. Je sais, bien-aimé, je sais, quand la parole prophétique est là, quand la parole prophétique est là, et quand ça semble venir vers toi, c'est au moment-là qu'il y a des tribulations. C'est au moment-là que tu me perds papa, tu me perds maman, et il y a une déstabilisation terrible dans notre famille. Sans ce temps-là que tu attends la bonne récompense, tu peux perdre le travail. Tu peux être victime d'un vol. Mais ne perds pas l'espoir. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Tu vas continuer tous à chercher lui dans ta lampe. Quand les bonnes choses veulent arriver, c'est le moment où le diable s'est contre ta vie. Problème de décès, problème de vol, problème de maladie, pour t'empêcher de recevoir ta grande récompense. Les tribulations. Alléluia. Alléluia. Parce que bien aimé, ce qui est vrai, quand la parole est dite, quand la parole sort de la bouche de Dieu, dis-toi que ça s'accomplira, bien aimé. Dis-toi que ça s'accomplira. Bien aimé, adolescent, quand tu pleures, adolescent, bien aimé, tu peux perdre 5 paires de soldats. Alléluia. Tu peux perdre 5 paires de soldats. Tu peux démissionner, tu dis je ne sors pas aujourd'hui parce qu'il pleut dans ton domicile. Mais quand tu auras le soleil, tu marcheras sur ton domicile sans poussière et tu resteras toujours propre parce que c'est comme ça.